Aujourd'hui, je suis dans les rues de Montréal et je partage avec vous 5 conseils business que j'aurais aimé connaître au début quand j'ai commencé la vidéo. Il commence un peu à neiger, mais on va essayer de faire ça. Je vous explique ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je partage avec vous des conseils business que j'aurais aimé connaître au début quand j'ai commencé la vidéo. Je filme ça dehors, c'est en voyant la vidéo, l'une des dernières vidéos de Alex Jackson. Je vous mets le lien juste ici, elle m'a vraiment inspiré et puis je me suis dit que j'allais tenter aussi l'expérience de se filmer dehors. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je sais bien. Aujourd'hui, on va parler clairement de business. Quand je suis arrivé à Montréal, il y a maintenant 2 ans, j'avais aucun contact, je connaissais absolument personne et en plus de ça, moi dans mon parcours, j'ai aucune formation en marketing, mais il y a quelques éléments, quelques techniques que j'ai mis en place qui m'ont permis quand même de vivre de la vidéo au début et aujourd'hui j'en vis en totalité à 100% et je vous explique pour moi les 5 meilleurs tips que je peux partager avec vous d'un point de vue business. Je vous explique ça tout de suite. Bon, on va pas se mentir, que tu sois débutant ou que tu sois confirmé, c'est pas seulement la qualité de tes vidéos qui va faire la différence pour trouver des clients. Bien sûr, ça va vraiment aider si ton contenu est de qualité, mais il y a quand même des trucs et des techniques à connaître pour pouvoir trouver des clients beaucoup plus facilement. Et la solution, c'est de regarder ce tutoriel jusqu'à la fin et de vous abonner et d'activer la cloche. Ça m'aidera beaucoup et en plus de ça, ça me fera super plaisir. Conseil numéro 1 que je voudrais partager avec vous, soyez opportuniste. Soyez opportuniste, pourquoi? Eh bien parce que moi, mon premier client, quand je suis arrivé à Montréal, ça a été un chirurgien en chirurgie esthétique. Comment j'ai trouvé ce client? En fait, j'ai vu une story passer sur Instagram de lui où il expliquait un peu l'aspect technique de son métier et de l'intervention chirurgicale qu'il allait faire. J'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit pourquoi ne pas lui envoyer un message et proposer mes services. 2 semaines après, je me retrouvais en bloc opératoire à filmer une opération et plein d'autres aspects de sa clinique. Donc, comme quoi, voyez, soyez opportuniste et dès que vous voyez une occasion, saisissez-la parce que si vous la saisissez pas, c'est quelqu'un d'autre qui va la saisir. Donc faites-le, n'hésitez pas à démarcher, vous avez de toute façon rien à perdre. Autre truc, parlez à au moins une personne par jour de ce que vous faites. Dites que vous êtes vidéaste, que vous produisez des vidéos. Ça va vraiment faire la différence parce que si vous faites le calcul, c'est très facile. Au bout d'une année, vous allez avoir parlé à 365 personnes de ce que vous faites. Donc, ça va vraiment faire la différence et ça va juste élargir votre réseau. Ça fera vraiment la différence pour trouver des clients par la suite. Ensuite, le conseil numéro 2 que je partage avec vous, faites la priorité au local. Priorité au local, pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé à démarcher mes premiers clients, mon erreur la plus grosse, je pense, ça a été de vouloir démarcher à l'international. Je démarchais n'importe quelle marque dans tous les sens. Et comme vous en doutez, notamment les plus grosses marques, les marques les plus importantes, ça va être très dur au début parce qu'ils font appel à des vidéastes beaucoup plus expérimentés ou même parfois pour des grosses productions à des boîtes de production. Donc ça va être compliqué de démarcher ces grosses boîtes. Moi je vous conseille plutôt de démarcher les boîtes, les entreprises qu'il y a dans votre ville ou plutôt autour de votre ville. Ça va vous permettre de trouver plus facilement et vous allez être en plus en contact direct avec vos potentiels clients et ça fera vraiment la différence. Vous allez gagner du temps parce que je vous assure qu'envoyer des bouteilles à la mer, ça sert pas à grand chose. J'en ai fait l'expérience. Alors démarchez en priorité au local, les restaurants, les entreprises, n'importe quoi, mais plutôt toutes les boîtes qui ont un potentiel business qui sont autour de vous, autour de chez vous. Ensuite, le conseil numéro 3 que je voudrais partager avec vous, c'est le suivi et les relances avec vos clients. Ça, c'est vraiment important parce que même si vous avez démarché un client et qui vous a répondu sèchement qu'il n'avait pas besoin de vidéo sans plus de détails, c'est pas grave. Entretenez une relation avec ce client parce que c'est pas parce que aujourd'hui, maintenant, il n'a pas besoin de vos services que dans quelques mois, il n'en aura pas besoin. Peut-être qu'en effet, maintenant, tout de suite, il n'a pas de besoin et en plus de ça, il est peut-être, je sais pas, surchargé de travail ou quoi que ce soit. Donc entretenez une relation avec lui parce que dans 3 mois, 4 mois, 6 mois ou même dans 1 an, si vous l'avez démarché, si vous l'avez relancé de manière régulière, je peux vous assurer qu'il pensera à vous
quand vous allez le redémarcher pour prendre de ses nouvelles tout simplement, et ben, je vous assure qu'il pensera à vous et c'est vous qui allez faire la différence et qui allez décrocher ce contrat parce que vous allez avoir entretenu et développé une relation avec votre client. Ah oui, aussi un truc que j'ai oublié, un peu, right, ça va être mieux comme ça, ouais, ok, même comme ça, ouais, ça va être beaucoup mieux. Je vous disais aussi un détail important que j'ai oublié, mais vous allez, en relançant et en faisant un suivi avec vos clients, et ben vous allez faire la différence avec d'autres vidéastes qui auront abandonné. Comme je vous disais, si vous avez reçu une réponse négative d'un client potentiel, et ben vous allez faire la différence si vous relancez ce client-là avec les autres vidéastes, plutôt que de ne jamais les relancer et de laisser tomber tout de suite. Si vous êtes toujours là, et ben c'est que ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche, ça me fera super plaisir. Conseil numéro 4 que je voudrais partager avec vous, soyez à l'écoute de votre client. Ça, c'est vraiment super important. Vous êtes un conseiller de confiance, vous n'êtes pas un vidéaste qui vend simplement des vidéos, vous n'êtes pas juste un technicien, mais vous êtes un conseiller de confiance qui comprend le besoin de votre client. Ça, je trouve que c'est vraiment la chose la plus importante et moi, je vous donne ce conseil parce que c'est ce que je faisais pas du tout au début. Quand un client me demandait, bah voilà, je voudrais une vidéo comme ci, comme ça, de par exemple 1 minute, moi, c'est la chose que je ne faisais pas au début, c'est que je ne comprenais pas forcément le besoin de mon client. J'avais moi mes idées un peu de quelle vidéo je voulais faire, mais en gros, je m'attardais pas assez sur le besoin du client. Et clairement, c'est ce qui va faire la différence. Si vous comprenez le besoin de votre client, peu importe la vidéo derrière que vous avez créée, eh bien, je peux vous assurer que si vous avez compris le besoin de votre client, il vous rappellera pour travailler avec lui parce que vous avez compris son besoin. 5e et dernier conseil que je partage avec vous aujourd'hui, ne perdez pas votre temps avec les mauvais clients. Un mauvais client, c'est pas du tout un client qui est pas sympa avec vous, mais c'est un client qui ne reconnaît pas la valeur du service que vous lui proposez. Si par exemple votre client vous dit qu'il a que 500 € pour une vidéo, eh ben, ne baissez pas votre prix sous prétexte qu'il a que 500 ou 1000 € à investir dans une vidéo. Alors comment on reconnaît un mauvais client? Eh ben, si par exemple vous avez envoyé un devis à 4000 € et que votre client vous répond qu'il a un budget que de 1000 € pour faire cette vidéo, et ben c'est pas grave, essayez, ça rejoint un peu le point numéro 4 qu'on a vu juste avant, essayez de comprendre pourquoi il a ce budget là. Vous avez deux options là, soit votre client clairement il reconnaît pas la valeur du service que vous pouvez lui apporter, et là ça sert à rien de perdre votre temps parce que ce client là il payera jamais plus quelle que soit la qualité du contenu que vous pouvez lui produire, donc ne perdez pas de temps avec ces clients là. Et la deuxième option, eh ben, essayez de comprendre pourquoi il a que ce budget-là, parce que c'est peut-être une réalité, et peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, il a que 1000 € à investir dans une vidéo promotionnelle. Essayez de comprendre, ça va vous permettre d'identifier tout de suite, de savoir si c'est un bon client ou un mauvais client, comme je vous disais juste avant. Et aussi, ça va vous permettre peut-être de modifier votre devis sans baisser votre prix. Si par exemple votre client il voulait, je sais pas, une vidéo de 2 minutes, et ben peut-être qu'avec ce budget-là, vous allez peut-être réduire un peu et lui proposer une vidéo peut-être de 30 secondes ou 1 minute. Comme ça, vous ne baissez pas la valeur de la prestation que vous vendez, mais vous baissez par exemple la quantité de tournage. Si par exemple il y avait au départ sur votre budget de 4000 €, ben, je sais pas, une journée complète de tournage, et ben, vous allez peut-être lui proposer 4 heures de tournage avec 30 secondes de vidéo. Voilà un peu les conseils que je voulais partager avec vous. Gardez votre énergie, gardez votre courage. J'ai absolument rien de plus que vous. On est exactement pareil. La seule différence, ça va être votre motivation. D'ailleurs, en parlant de motivation, moi, ça me motive beaucoup quand je découvre vos commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Ceux qui me posent des questions, ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois d'y répondre. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Abonnez-vous, ça me fera aussi super plaisir et puis ça va aussi me montrer que ce genre de contenu vous plaît. D'ailleurs, vous aussi, peut-être que vous avez des expériences à raconter, à nous raconter à tous. Alors dites-le nous à tous dans les commentaires, ça fera super plaisir de les lire et en plus ça nous permettra de tous échanger et de progresser dans la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils business vont vous aider pour trouver des clients. Moi j'ai pris plaisir à partager ça avec vous, merci à tous et je vous dis à la prochaine.